ANMH, en collaboration avec AMI, a présenté Causer sous avant-projet Constitution. Causer sous avant-projet Constitution, c'est une émission spéciale qui pourra passer en même temps sur 80 radios et télévisions à travers tout le pays. Objectif émission ça, c'est brasser l'idée, discuter, analyser et commenter toute l'idée qu'il a avant-projet Constitution que comité pilotage remettre gouvernement. ANMH avec AMI a invité toute qualité mouna qui spécialiste viennent parler et puis bailler l'idée sous ça vous pensez qui bon et qui pas bon avant projet constitution. À partir des dimanches 8 juin, chaque dimanche et chaque mercredi à midi tapant, al écouter causer sous avant projet constitution la radio et télévision. Ou qu'à regarder tout sur YouTube, ni taper causer sous avant projet constitution. Ou qu'à même faire commentaire et bailler l'idée partout sur chaîne ça. Parce que causer sous constitution pays nous, c'est causer nous toutes. Qui ça qui est bien l'état de jam? C'est séparation pouvoir ou sinon capacité institution pour jouer rôle sans domination, sans pression. Qui j'en pouvoir séparer? Qui équilibre qui prévoit? Et qui gens institutions indépendantes capable de jouer rôle sans interférence. Dans la quatrième paraître émission causée sous avant projet constitution, n'a pas abordé un thème central. Organisation l'État et institutions indépendantes. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Causer sous avant projet constitution. Un espace réflexion, échange, débat que ANMH, qui c'est Association nationale médias haïtiens, ensemble avec AMI, qui c'est Association médias indépendants d'Haïti, porter pour dans l'idée pour fouiller pifon dans texte avant projet constitution. N'a rappelé que rendez-vous en cassé chaque mercredi et puis chaque dimanche depuis le fait midi sous plusieurs radios et télévision dans 10 départements pays. Émission disponible tout sur YouTube, sous chaîne Causer sous avant projet constitution. Pour nous clairer mes pensées aujourd'hui, nous avons sous plateau nous 3 potoriques garçons. Ensemble, nous allons faire débat. Restez branchés, nous tourner tout de suite avec invité nous. Causer sous constitution pays nous, c'est causer nous toutes. Merci pour fidélité à Causer sous avant projet constitution. J'en ai dit au lien, nous avons avec nous 3 invités qui louent en pile. M'a parlé de maître Henri d'Orléans, avocat, professeur à l'Université d'État d'Haïti, président du Conseil scientifique de la chaire Montferrier d'Orval de droit constitutionnel de l'UEH, président également de l'Académie de formation et de perfectionnement des cadres, prometteur de la Constitution de la refondation, texte qui est préparé par l'AFPEC, et également auteur du livre « Change-toi toi-même et change ton pays », changer tête ou, et puis changer pays ou. Maître d'Orléans, merci pour disponibilité. C'est un plaisir, merci beaucoup Madame Barthelemy, et je salue mes amis qui sont avec moi sur le plateau. Sous plateau a également Monsieur Joseph André Gracien-Jean, ministre délégué auprès du Premier ministre, en charge des questions électorales et constitutionnelles, docteur en sciences politiques, 44 ans d'expérience professionnelle dans les secteurs étatiques et non étatiques, également auteur d'ouvrages à caractère académique. Monsieur Gracien-Jean, bienvenue sous plateau. Salutations à vous-même, chères facilitatrices, et à tous les auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. C'est un devoir, son devoir pour moi avec nous. Troisième invité qui constitue panel nous, c'est monsieur Ricardo Augustin, politologue, docteur en sciences politiques et relations internationales, vice-doyen de la faculté des sciences économiques, sociales et politiques de l'Université Notre-Dame d'Haïti, professeur d'université, auteur également de 2 ouvrages, Les élections de 2015, Au-delà des mots et mots, et aussi Voter autrement en Haïti, le vote électronique au cœur de la réforme électorale. Monsieur Augustin, merci parce que vous êtes avec nous. Merci pour l'invitation. Moi, saluer par l'initio et docteur Gracien Jean, et ancien collègue moi et ancien professeur moi à l'université.
et professeur Henri Marche d'Orléans. C'est une fierté pour moi, pour me partager le panel là avec eux. Et puis, bon, merci pour l'invitation. Je remercie également le professeur Claude Bernard Célestin qui invité et toute association qui mettait ensemble pour nous provoquer débat sur avant-projet constitution. Merci. Décor li bien planté, premier point qui dans one centre discussion yo pour matin, c'est pouvoir législatif et pouvoir exécutif. Thème ça qui traité dans avant-projet constitution pour pouvoir législatif lan sorti dans l'article 70 pour arriver dans l'article 118. Également pour pouvoir exécutif là, thème qui traité dans l'article 119 pour arriver dans l'article 157. Dans l'article 63 avec 63.1 avant projet constitution, li parlait de 3 pouvoirs. Pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et il même dit que pouvoir ça c'est fondation essentielle organisation de l'État. Tour à tour, est-ce que nous sommes capables d'expliquer qui ça qui composait pouvoir ça, pouvoir exécutif et pouvoir législatif, et puis qui rôle chaque gain? Je vais commencer avec vous, Maître d'Orléans. Bon, merci beaucoup. Étant donné que c'est la première fois que je participe dans l'émission, vous connaissez comment avocat habitué dit. Avocat habitué, il y a une expression qui dit éliminer les litis. Éliminer les litis, ça veut dire avant que nous rentrions dans toute l'autre question de fond. Avant de rentrer dans toute l'autre question de fond, puisque nous avons parlé de avant-projet constitution, je voulais dire nous que nous ne sommes pas inscrits du tout dans la dynamique ça qu'a développé, à Jean l'a développé. Donc, je ne pas ça me dit de gens pouvoir équilibré, déséquilibré, etc. Tu as dit que c'est idée ma baille, c'est suggestion m'a fait dans la question bagarre avant projet constitution parce que je me dis là son document que je trouvais qui est complètement démagogique. Toute procédure faite dans opacité que personne ne va comprendre. C'est je vous dis encore m'appeler au paquet d'organisations, pas de monde qui connaît vraiment qui s'acte là-dedans. C'est un cabinet mystique. C'est un cabinet mystique qui prépare document ça. Et donc, il a demandé aux gens pour envoyer remarques, commentaires, suggestions que vous avez gagnées sous lit jusqu'au 21 juin. Mais qu'on a bail qui pour vous encore, c'est bail même monde qui t'a préparé document. Dans le droit, on va comme ça pas possible puisque mon organe, donc le comité de pilotage, en même temps, ça aurait les juges et parties puisque les sortent son document d'après lui-même comme document qui est bon, les défendent dans la presse, dans le public comme bagaille qui est bon que le fait à partir de consultations que les dit il fait avec les différents secteurs. Et bien bon, qu'on y a l'imando pour faire remarque pour vous lire encore. Et puis c'est lui-même dans le cabinet mystique nous allons rentrer dans le vif sujet émission aujourd'hui. J'aime t'abdoulan qui c'est organisation de l'État. Nous allons parler de qui ça qui constitue pouvoir ça. Et je nous ai dit là, on a commencé avec pouvoir législatif, avec pouvoir exécutif qui fait partie de projet avant projet constitution. On nous garder qui ça pour tout le monde qui a suivi, pour étudiants qui l'a caillou, pour population. Qui rôle pouvoir exécutif là et pouvoir législatif là pour nous commencer? Eh bien, passer ministre la parole, la qu'a présenté ça pour nous. Je salue le professeur d'Orléans et je salue encore mes amis, mes collègues, moi, et Dr. Ricardo Augustin. Et je surtout saluer auditeurs et encore auditrices et surtout public là tout dans la question ça. Facilitatrice là, ça fait référence à l'article 63 dans avant projet. Je crois qu'il est fondamental. Pour que ça est fondamental, dans ça l'ingénieur de l'État, même si on a construit un caille, on monte une constitution, c'est qu'on soit monter le tout. Il y a tout un travail de génie, il y a tout un travail d'architecture qui ont monté pièces
qui Jean pièce a pas agencé. Toute pièce pas même, mais des pièces qui fondamentales, ça aurait la base là. Et c'est comme ça dans tout état même bien avant, depuis longtemps, pour nous arriver aujourd'hui, en la Constitution, on définit déjà base de l'État. Pas de l'État sans pouvoir. Et pas de pouvoir tout sans existence en l'État. Et c'est comme ça que dans la tradition, question constitution, écrit constitution, si là, qui dans le comité de pilotage conférence nationale là, qui est en dedans, ça nous un sous-comité qui est accompagné d'experts qui travaillent pour bailler ça avant projet. Ça veut dire que document ça qui pour finir, eh bien, il a tenu compte de fondamental ça. 3 piliers, 3 odifés, qui c'est classiquement qui c'est pouvoir exécutif là. Ça veut dire que là on dit exécutif là, exécutif ça, c'est lui-même qui a bail direction, c'est lui qui a gros pouvoir. Et nous gagnons ça au pouvoir législatif. Généralement, depuis le législatif, nous toujours c'est parlement. Mais il y a deux fois tout, conseil ou organe, une instance qui est capable de délibérer lui-même, il prend décision dans délibération, soit par consensus ou bien par vote. Mais classiquement, nous gagnons ça au législatif là, côté que yo te dit compte de eux-mêmes, en dans poto ça, qu'on capable de pouvoir législatif là, eh bien lui-même tout il gagne 2 petits poteaux qui corrélient. 2 petits poteaux qui corrélient yo capable même dimension, c'est vrai, mais j'en remettre là li kembe pouvoir ça. Il y aurait les lits dans le pouvoir législatif là. Chambre députée, il y aurait les lits Sénat. Mais il y a 2 pays, il y a 2 régimes tout, j'ai établi l'État tout, ils sont considérés un seul. Il doit pouvoir ça, l'exercer par un seul, ça ou le chambre d'un. Il doit c'est chambre députée. C'est comme ça qu'on dit que, eh bien, nous avons un pouvoir législatif qui est monocaméral, qui c'est un seul. Il y a 2 fois tout, seul ça tout, il doit c'est Sénat. Dans l'histoire pays d'Haïti, nous avons une question ça tout, même bien avant. Et dans l'autre, il y a tous les 2. Il y a un Sénat et il y a une chambre députés. C'est ça le législatif qui est bicaméral. Ça veut dire que le pouvoir législatif là, pour faire loi, pour contrôler l'autre pouvoir, eh bien, qu'on y a 2 qui font. Mais ça qui est très important pour nous comprendre, ce n'est pas seulement le pouvoir législatif là, pas seulement un pouvoir que le pouvoir, et bien tout, il y a ça contre-pouvoir interne. En dans propre l'État, il y a un pouvoir qui a veillé surtout sur le pouvoir exécutif là, parce qu'on a un pile pouvoir pour ne pas faire abus. Et c'est peut-être ça, eh bien, ouais, non seulement ça ou le pouvoir législatif là, chambre députée, ou soit Sénat, ou soit les 2 en même temps, non seulement il y a travaillé sur la loi, mais tout, il y a veillé Jean Silla qui dans tête pays, ça ou le exécutif là qui gagne dans tête un président, et il y a 2 fois tout président, ça compte beaucoup de un vice-président, dans les États-Unis, mais dans le cas de nous, en la Constitution 87 là, nous avons un président et un premier ministre. Monsieur Jean, nous avons la parole également à monsieur Augustin sous qui compréhension par rapport à la question. Merci. Et juste avant, m'a essayé de poser problème méthodologique sur le document ça que nous appelons pour nous et prononcer nos souliers. Bon, nous faisons un bel exercice et qu'on a fait là. Mais en même temps, je voulais souligner, et j'en ai fait déjà dans un article que moi j'ai publié, et côté que moi j'ai estimé que il y a un consensus effectivement sur question constitution, sur changer constitution. Le problème c'est méthodologie. Méthodologie, c'est-à-dire que tout le monde attend que c'était une assemblée constituante qui t'a composé et qui t'a penché sur question. Et avant projet ça, moi-même moi comme un document et de travail que tu es capable de
parmi toutes l'autre qui existent, que une assemblée constituante est capable de pencher sous lui pour que finalement nous fassions proposition à partir d'une refonte de toute idée qui baille sur question constitution. Maintenant, par rapport à texte que nous avons réfléchi sur lui pendant ce temps, normalement, nous avons 3 pouvoirs. C'est pratiquement ces systèmes de gouvernance que nous avons en Haïti. Il y a un pouvoir qui sont pouvoir législatif, qui lui-même, rôle essentiel, c'est tout d'abord faire loi. C'est le pouvoir législatif à l'initiative de la loi. Il fait loi et il contrôle les actions exécutives là, et en même temps, il évalue les politiques publiques que l'exécutif lui-même lui mettait sous pied pour que lui réponde à besoins de la population. Deuxièmement, il y a un gouvernement qui pratiquement c'est l'exécutif, qui a pour rôle exécuter loi que le législatif lui-même lui fait. Et en même temps, il est là pour lui conduire la politique gouvernementale, la politique de la nation, pour dire mais qui orientation pays a prend et mais qui activité que nous avons fait pour que nous répondions convenablement à besoins de la population nous. Et ensuite, le gouvernement, l'exécutif, le pouvoir exécutif a le contrôle de la répression, c'est-à-dire de la force répressive. Et puis, il y a le pouvoir judiciaire qui pratiquement, c'est lui-même qui l'a pour lui veiller à l'application de la loi et punir éventuellement tout le monde, quel que soit le monde, même son exécutif, même son pouvoir et ou dans la population, tout citoyen, depuis ou enfreint loi ça yo. Alors, nous avons parler dans la deuxième partie de pouvoir judiciaire, là, mais j'ai annoncé là, dans la première partie, débat abcentré sous pouvoir exécutif et législatif. Là, nous avons continué plus bas dans l'avant-projet constitution. L'article 64-1, il dit, et m'a cité pour nous, dernier partie dans l'article ça, chaque pouvoir est fait pour y arrêter dans le rôle, Jean Constitution avec la loi dit ça doit être fait. Question pour nous, les nous garder avant projet constitution. Qui j'en nous est séparation pouvoir ça au fait? Est-ce que nous avons l'impression que séparation ça à prendre l'État plus fonctionnel et plus efficace? Tout d'abord, si vous permettez que moi fais une proposition de réponse à la question ça, moi te voulais dans son question me poser tête moi d'abord. Pouvoir exécutif là, qui système politique que li proposer nation? Moi-même, l'aime li avant projet, j'ai des difficultés ça. Est-ce que nous avons un système, on nous dit présidentiel? Est-ce que c'est le présidentialisme? Est-ce que son système parlementaire? Est-ce que son système fédéral? Est-ce que son système mixte? Est-ce que c'est semi-présidentiel? Texte n'a pas ba nous possibilité pour que nous définissions clairement qui système politique nous y est là. Et question fondamentale à proposer par rapport à la séparation de pouvoir, il dépend également de qui système politique que nous gagnons. Non, parmi toutes propositions que nous entendons qui fait sous question avant projet et éventuellement que moi-même moi fait tout dans le texte que m'écrit et tout le monde attend un système présidentialiste, c'est-à-dire avec un président de la République qui effectivement li gagne un vice-président et pas un premier ministre qui composait l'exécutif. Et on a gagné un parlement qui t'a fait le check and balance, c'est-à-dire qui t'a pas fait en sorte li gagne des structures qui empêchaient à ce que un président de la République li gagne totalité pouvoir et li verser dans l'arbitraire. Est-ce que tout élément ça a transpiré dans texte ça j'en proposé là? Moi-même pense que il y a d'autres lectures qui peuvent faire par rapport à la question fondamentale ça, qui c'est la séparation des pouvoirs, parce que un des plus gros problèmes que nous avons gagné, que nous avons enregistré dans la Constitution de 1987, c'est effectivement problème et le fait que nous gagnons un texte constitutionnel qui n'est pas tellement explicite par rapport à la séparation, à principe de la séparation des pouvoirs. Et je ne pas souhaiter que nous tombions dans le même problème avec avant-projet ça. Mais dans Léon. Pas une grande différence, à bon sens, entre gens qui ont balancé pouvoir dans avant-projet
avec Jean au balancé pouvoir dans la Constitution 87 là. Sauf peut-être le Premier ministre. Mais à part ça, les m'appelle l'île, me paraît différence. Ça me voulait attirer attention nous sur lui. Et peut-être que c'est peut-être ça que nous avons des points de désaccord. C'est monde qu'on y a qui va composer corps ça yo. Si vous regardez chambre députée, vous regardez Sénat, qui est monde qui parle là-dedans? On connaît a dit que l'émission c'est pas sous diaspora mais on prévoit que diaspora a fait partie de corps ça yo. Il a fait partie de chambre des députés, il a fait partie du Sénat. Alors qui ça nous est là-dedans? C'est que l'article 13 dans la Constitution, parce que la Constitution n'est pas qu'à lire l'article par article comme ça, sont tous liés, parce qu'il y a un nouveau et dans l'autre. L'article 13, par exemple, qui dit, ok, l'article 13 là dit, le droit de voter, de se porter candidat et d'occuper les fonctions publiques, y compris les fonctions de député et de sénateur, bien entendu, est reconnu aux Haïtiens vivant à l'intérieur du pays et aux Haïtiens vivant à l'étranger, dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Mais pourtant, les regarder qui ça prévoit qu'on y a pour mon député, justement, pour mon sénateur, eh bien, il prévoit que, premièrement, il faut qu'on résidence dans le pays. Ça veut dire que ce n'est pas avec diaspora, on va parler vrai. C'est ça que me dit, dans le document bancal là, c'est ça que me dit. Ce n'est pas avec diaspora qu'on va parler vraiment, puisque au départ, on connaît que ce n'est pas le monde qui vit dans le pays. Mais au fin dit, dans l'article 13, que vous avez droit pour les députés, pour les sénateurs, donc vous faites partie de ce pouvoir législatif, mais en même temps, vous excluez. Et ce n'est pas seulement ça. Pour nous expliquer nous, ce qui s'est passé, c'est que l'on regarde l'article 11-2. OK. Il dit que vous avez le droit de remplir fonction ça, mais c'est pour ne pas renoncer à la nationalité haïtienne. C'est ça qu'on dit dans la Constitution qui était avant. Ou pas de renoncer à votre nationalité haïtienne. OK, très bien. La Constitution, ça a venu préciser pour vous. Il dit renonciation son bagage cap express. Ça veut dire que c'est devant des autorités concernées pour faire. Mais disons que le monde qui est dans la diaspora a besoin d'un député, d'un sénateur, qui est bon pour la faire déclaration. Mais là, elle fait déclaration. Ou dit, actuellement, elle n'a pas besoin de faire déclaration, elle va le candidat pour député ou bien sénateur, puisque ça n'aurait pas de sens. Alors qu'on y a, ou dit, dans l'article pour le député pour le sénateur, ou dit qu'il ne faut pas gagner l'autre nationalité. Il faut pas gagner l'autre nationalité. Mais dans les oui. Nous avons gagné pour nous justement parler de ça et nous avons gagné pour nous lire l'article différent qui fait mention de ça dans quelques instants. Mais nous apprenons et avant toute chose, nous apprenons compréhension, M. Jean, sous question séparation. Moi, je crois que nous avons été dans le sujet, dans avant-projet. Séparation sont séparations classiques, qui n'est pas différent de l'autre pays, qui n'est pas différent de culture constitutionnelle en termes de rédaction. Nous sommes dit tout à l'heure, bien, classiquement trois pouvoirs. Ouais? Exécutif, législatif et judiciaire. Nous, pour qu'on y a, en dedans document ça ou avant-projet, que vous soumettez de Yoa pour critiquer, pour faire des propositions et dans la mesure où ils sont capables de faire des propositions. C'est son premier pas. En garde pour tout le monde, ça nous le pouvoir législatif là, nous connaissons ces parlementaires, nous connaissons députés et sénateurs. Dans l'article 70 là, ce n'est pas un bagage écrit comme ça. Il dit que le pouvoir législatif là, est exercé par deux chambres. Qui représente que de représentative, c'est à partir de l'élection qu'il a sorti. Vous avez une chambre député et vous avez un Sénat. Les deux, ils forment un corps. C'est ce qu'on appelle corps législatif là. Et docteur Ricardo Sot parlait de lui, qui travaille et chambre député et Sénat pour le faire, qui définit dans ce sens ça, non seulement fait loi, non seulement contrôler
pouvoir, surtout exécutif là, dans la mesure où, dans temps longtemps, c'était 2 têtes, mais dans le cas, ça nous va rapidement sur la question exécutive là. Oui, rapidement. Donc, ça, premier pouvoir, ça, les clairs dans chapitre 2 qui traitait pouvoir législatif là. Nous gagnons tout, et ça qui est très important, c'est que, on va gagner un député, j'ai prévoir là, c'est dans l'arrondissement que a sorti. Ça veut dire que a bien 2, 3 ou plusieurs communes qui constituent Santé Cabrilo un arrondissement qui pour représenter en dedans chambre député. On regarde l'exécutif là lui-même. On parle de Sénat à tout coût, on parle de chambre député et à tout coût, lui-même tout. Et puis il y a un pile bagage qui dit non avant projet constitution ça que yo reprennent tout en dans constitution 1987 là. On regarde exécutif là lui-même et rapidement pour nous capables d'avancer justement pouvoir exécutif là il la donne lui-même pouvoir ça c'est deuxième pouvoir qu'on a parlé là il la donne fois ça un président mais pour que ça vienne avec lui il y a un pile parler toujours à fait de que le président n'est pas capable de faire travail. Ce n'est pas parce que, même gens à États-Unis, l'autre pays, le président n'a pas gagné avec un vice-président qui fait que ou pas un régime présidentialiste. C'est le pouvoir que au Bali qui détermine si le président a un pouvoir n'amène. Et c'est ça pour nous retenir. C'est attribution pour nous retenir. Ce n'est pas mon yo mette avec là, mon yo mette sous côté là, qu'a fait régime là, ni présidentialiste, ni son régime parlementaire. Ça faut nous clair sur ça. Alors, non, avant projet ça, c'est que le président de la République là, l'a gagné pouvoir, il vient grand monde, il pas un petit monde petit. Là où dit petit monde petit aurait dit, ça veut dire que il fait gagote Jean vle, il dépense le Jean vle. Non, pas gain ça, non ça. C'est lui qui chef gouvernement. Qu'est-ce que ça vous fait dans ça, dans ce sens ça? Il y a des gens qui te veulent que faut que tu fini avec mon premier ministre là. C'est comme si son mot bail problème. C'est dans ce sens ça, exécutif ça, premier ministre là, l'a bien pour choisir parmi ministres yo, yon là-dedans yo qui gomi yon là-dedans yo pour que le premier ministre cap aider faire travail gouvernement. C'est aider. Ou pas un premier ministre qui va devant le Parlement, ou pas un premier ministre qui va présenter politique générale, ou pas un premier ministre qui va relayer tout pour balayer votre censure. Cependant, le pouvoir législatif là a toujours exécuté rôle, l'a capable de relayer. L'a capable premier ministre sa capacité président, l'a capable les ministres tout, mais bagay ça il pas fini par un vote. Ça est extrêmement important. C'est pour une déchita sur 2 moments piliers ça dans l'architecture l'État Jean avant constitution baili, un pouvoir législatif qui cap une chambre députés, cap un Sénat, un pouvoir exécutif, cap un président dans tête qui parti moun petit, qui est responsable, cap chef gouvernement et l'a choisi dans mi-temps ministre yo, yon moun qui aurait le premier ministre. Il y a des gens qui devraient, il faut que tu aies tout retiré bagay ça. Et m'a tout profiter de dire encore, c'est pas un vice-président avec un président qui fait régime dans présidentialiste. C'est pouvoir que yo bail président. Et c'est contrôle que la mettez sous l'IA tout qui bail équilibre là tout dans sa monorelo, on état qui chita sur la loi, on état tout qui est démocratique. Merci. Je voulais juste ajouter et dans l'intervention du professeur Gatien-Jean, ministre Gatien-Jean, et je pense qu'il faut nous gagner au niveau du Parlement au moins un principe de validation. Et pour les ministres, les secrétaires d'État, le gouvernement. Même quand ce n'est pas ratification comme avant, parce que ça, tout est posé en pile problème dans la Constitution et 87 là, mais au moins, le Parlement a supposé valider gouvernement, c'est-à-dire les gens qui veulent composer le gouvernement, et au cas où tu as des gens qui n'ont même pas répondu à prescrits constitutionnels, que le Parlement est capable de faire et président
eh bien, remarque là, et bien entendu, sous forme légale pour que Mounsayo écarte. Parce que ça, principe de validation, et pas parler de ratification, mais principe de validation, on pense, il faut notamment maintenir et ça va le permettre, au moins, c'est la même logique, check and balance. Là. Donc, et par rapport à la question politique générale là, au contraire, je pense que c'est une bonne nouvelle que c'est une pas que avant-projet à lui-même fait, lui retirer question obligé que un président l'aile fini et monter, lui obligé chercher un premier ministre qui pourra le ratifier par le Parlement et puis qui l'ouvre la voie à tout un processus de corruption. Ça, je pense qu'il y a un consensus sous lui pour nous retirer dans la Constitution du pays d'Haïti. Et nous retirer vraiment. Même penser que la Constitution a des qui pour faut nous éviter, des ambiguïtés faut nous éviter. Et je pense que une activité comme ça, est faite pour que nous soyons capables de soulever toute possible ambiguïté que la Constitution est capable de gagner pour éviter que nous tombions dans le chouboum puis devant. Ça me devait dire tout petit, c'est justement, ça, Dr. Ricardo Augustin Dia, c'est justement l'exercice là. Et je crois que membre comité de pilotage là, experts et sous-comité à tout, il y a suivre l'émission à tout. Et même si c'est pour une transmission écrite qui fait, soit par téléphone, une transmission écrite par email ou bien son coup de fil, mais il y a suivre l'émission ça à tout, il y a tenir compte de approche ça qui fait. Mais il faut me dire sur question validation, c'est tout un mécanisme. Mais souci que son souci société à tout, là on connaît que marchandage que parlementaire qu'on fait dans la question ministre, dans la question premier ministre, qui n'est pas seulement bon ici, mais il a regardé le plus de comment dirais-je, et garde-fou clés qu'il est capable de mener, qui pour permettre que ou pas un président qui est élu pour 3 mois, 4-5 mois, pour qu'on capable de monter un gouvernement, parce que le Parlement, bon côté Pali, et les filles choisi premier ministre, on a avec cap fait tout pour monter le gouvernement, parce que le ville a donné tout. Ouais, il y a tout souci ça, et c'est pas eux-mêmes qui viennent avec elle. C'est la société qui vient avec lui. Bah, c'est important. Tout petit, avant projet, voulait répondre à problème ça. Il était important pour nous établir différences qui gagnent, pour nous capables de rentrer dans quelques conditions que avant projet constitution limité pour un monde capable de venir sénateur et puis député qu'on y a. On a regardé dans l'article 13 là qui parlait de qui gens pour un monde capable de venir et sénateur. Conditions, c'est 6 conditions, mais on a prêté sous une en particulier, c'est question de l'argent qui fait un pile débat dans l'opinion publique. Je dis à un monde qui a 21 ans capable de venir député, un monde qui a 25 ans capable de venir sénateur. Selon pile observateur, il y a des gens qui disent que c'est un bon bagage puisque la inclut jeune, c'est question d'implication jeunesse. Là. Mais il y a des gens qui pensaient que c'est de jeunes dans le moment ça qui dans l'université ou bien dans l'école professionnelle qui peut qu'on terrain politique là. Qui positionne nous par rapport avec point ça? Mettre dans les Bon, je me dis déjà ma propre année là. Je pensais que avant projet constitution très mal abordé bagarre là. Je pas t'avoir poser question en termes d'âge. Puis quand on dit à quel âge mon cas député. Puis quand on dit à quel âge mon cas sénateur. Puis quand on dit à quel âge mon cas maire, etc. On a cherché d'autres qualités critères qui pas l'âge. Parce que ça passe, il y a des jeunes qui ont un développement très précoce, qui font un paquet de bonnes bagailles bien bonheur, des jeunes exceptionnels, ils n'ont pas en pile. Et puis, il y a un tout captain pour prendre maturité. C'est peut-être ça que je pensais moi-même, que l'âge là, moi-même, il fait 291. Il fait 291 là, c'est que dans la Constitution 87, là, dans la première version, qui a voté en 87, je te mets ton article 291 là-dedans, qui te dit, ma coûte pas là-dedans. Et puis, qu'on y a, on n'a pas besoin qu'on ait, qui ça dans la Constitution, c'est que comme mouvement, là, ça, c'est ton ma coûte pas là-dedans, donc tout le monde a voté qu'on y a parce que ma coûte pas là-dedans. Alors qu'on y a, l'homme, on y a filmé, dans le cabinet mystique, je parle là, il a formé le texte là. Nous avons des ministres, Gracien Jean, qui est mon ami,
dit qu'il y a tant d'émissions là, il n'y a pas le tenu compte de lui, mais vous connaissez pas, ça ne va pas passer comme ça, oui? Parce que bah, la fête déjà, parce que en pile a victime déjà, sans pas jamais tenir compte de lui. Donc dans la Constitution 87 là, c'est un article 291. Donc ça lui-même, comme vous connaissez, les gens qui ont 18 ans, il y a à peu près 20%. 18 ans et plus à 40, il y a à peu près 20% de la population qui a besoin de voter. Eh bien, ils disent ça. Ou qu'à maire, ou qu'à député, allez-y. C'est même pareil qu'ils font avec diaspora tout. Ils disent diaspora, écoutez, ou gain droit, ou qu'à député, ou qu'à sénateur. Non, ils n'ont pas dit député, sénateur. Ils disent, ou qu'à occuper n'importe qui fonctionne dans l'État. Et puis après ça, ils viennent dans les conditions qu'on y a pour pareil, ils disent non, sur une autre nationalité, ou pas capable. Il y a des côtés où mettez naturellement, par exemple pour magistrat, vous mettez bon, des poids haïtiens, c'est bon. Mais soit haïtien seulement, même si vous avez l'autre nationalité, ce n'est pas problème. Mais alors, c'est un coup de dit, vous baillez là en côté, et puis vous retirez le bord, c'est ça que je gagne contre la prochaine constitution. Et puis là, vous faites comme ça. C'est un coup, si jeune yo, diaspora lui-même, il apprend. Il apprend tout bon ça au Bali. Jeune yo pas qu'apprendre ça au Bali. Et pour qui ça, jeune yo pas qu'apprendre? Diaspora qu'apprendre parce que sous deal, quel que soit côté le résidé, sous deal le sénateur, le député, le président, il qu'apprendre parce qu'il y a moyen pour le faire ça. Il y a l'âge, il y a l'expérience, il y a le cop que le fait. Il qu'apprendre. Puisque vous connaissez le qu'apprendre, eh bien, retirer le namel dans les conditions. Parce qu'il faut qu'on comprenne bien qui vote cap jouer là. Vous retirez le namel dans les conditions. Lorsque vous dans les conditions, vous dites non, il ne faut pas avoir l'autre nationalité. Non, il faut que vous résider dans le pays depuis tant d'années. Or, on va parler à diaspora. Les jeunes eux-mêmes, ils connaissent, ils n'ont pas qu'à prendre ça au Bali. Qui ça au Baou? Ils disent qu'à député ou qu'à magistrat, mais ils n'ont pas qu'à prendre bien. Qui j'en pour prendre? Qui j'en pour prendre à 21 ans? Côté pour voir un moyen pour aller dans la rue, pour mener campagne véritablement. Donc ça veut dire, puisque vous connaissez même pas qu'à prendre, vous quittez le pour à 21 ans vrai, vous bon fait 291, et puis diaspora lui-même, vous retirez le namel, vous fin balil, parce que vous connaissez qu'à prendre tout bon. C'est comme si c'est que sous papier. Nous allons aller plus rapidement parce que première partie émission, ça presque arrivé dans bout de ligne. N'attendez, Dr. Augustin, cette question. En effet, c'est une question intéressante et je pense que je tendais un pile débat sur la question de l'âge là vraiment. Et fixer l'âge là à 21 ans, je pense que c'est un clin d'œil qui fait à la jeunesse. Et dans le sens que nous sommes une population qui est majoritairement jeune dans le pays. Cependant, constituant 87 ans, elle était fixé l'âge 25 ans et d'ailleurs même la doctrine politique en matière de gouvernance et un raisonnement qui est marché avec question de l'âge là. Ils ont estimé, par exemple, députés sont capables plus jeunes que sénateurs parce que Sénat est pratiquement c'est une instance de dosage, son instance qui formée de monde est beaucoup plus mature, qui est capable de freiner parfois les excès des plus jeunes à la Chambre des députés. Mais cela ne veut pas dire pour autant pour nous descendre critère là à 21 ans. Parce que 21 ans, si nous regardons bien configuration et pays nous, et d'ailleurs évolution et jeunes en Haïti, en pile jeune à 21 ans, même l'école est beaucoup finie. Il a à peine commencé l'université. Il y a qui peut sur le marché du travail. Ça veut dire que une expérience minimale que beaucoup a gagné à 21 ans. Et je pense que l'État très prudent que nous avons fixé, quitter le Jean-Théan, fixé à 25 ans. 25 ans, 21 ans, l'écart n'est pas énorme. Mais sauf que lui permettent que nous gagnions au moins des représentants qui gagnent beaucoup plus de maturité déjà dans la chambre, dans la chambre des représentants, dans la chambre des députés. Et par rapport à Sénat, il y a un pays, et si vous regardez bien, qui généralement... En France, l'Assemblée nationale, il y a 21 ans. Ils ont fixé l'argent beaucoup plus élevé. C'est parce que les sénateurs sont réputés comme des sages.
En principe, c'est des gens que les frénésie dans la Chambre des députés, ils sont capables de voter des lois qui ont manqué, ils ont rationalité là-dedans. Eh bien, le Sénat lui-même est intervenu pour lui capable au moins remettre les pendules à l'heure, pour faire des corrections qu'il faut et retourner initiative législative à députés qui sont capables de le relever, de le remarque sénateur et que qu'on est là capable de faire correction pour le faire. Donc c'est ça qui fait qui expliquait le critère d'âge là. Moi-même je pensais que honnêtement nous pas intérêt de descendre aussi bas à 21 ans. Moi-même en faveur que nous maintenions les 25 ans pour députés et élever un petit peu l'âge pour sénateur. C'est sous question ça. C'est correct. C'est surtout sous question ça. L'important pour tous les jeunes qui suivent nous, notamment sur YouTube, qui ça nous pensait sous point ça. N'attendez pour nous finir, M. Gatien Jean, sous question. Premier bagage, m'a invité jeunes surtout. Même ça qui a 18 ans, même dit 21 ans. Ou une jeunesse qui est au 21e siècle. Qui a plus de capacité d'apprentissage aujourd'hui par un ancien professeur qui est toujours en cahier dans la qui a 50 ans, 60 ans. On n'a pas besoin de chiter dans un séminaire pour apprendre la gouvernance. Si on a un bon moteur Google qui est bien validé, on va pouvoir être très performant. Question réduire l'âge là, c'est un faux problème que lié. La sagesse aussi du Sénat, c'est un faux problème. Nous faisons histoire pour nous regarder qui Jean Sagio a assassiné César dans l'Assemblée, dans le complot. La politique a une réputation de complotiste par rapport aux intérêts. Je ne vais pas m'inviter nous entrer dans ça comme jeunes. Le problème c'est tellement mal posé parce que c'est au XXIe siècle, il y aurait les générations ça, génération business, génération d'argent. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont moins que 18 ans, avec intelligence, capacité, gens monde l'a évolué, qui ont un pour l'élection, que un grand monde qui a 50 ans, 60 ans, qui pourra poter, qui pourra écrire, qui pourra voir un bloc par des secteurs pour financer la campagne. Donc nous toujours été dans le contexte haïtien. Dans le contexte haïtien, il y a des jeunes aujourd'hui par rapport à l'intelligence, capacité, qui sont capables de financer même propre campagne. Mais c'est un bagage qui est exceptionnel. Ça pour nous mettre dans la tête, non. Député Franck Loutier te dit déjà, je ne vais pas retourner sur la question ça comme il posé et il y a encore mal posé. Il y a un travail de manipulation qu'a fait, sous-valorisation de ce représenté comme jeune. Comme si que c'est à 50 ans, 60 ans, 25 ans qu'au monde qu'on prend une décision. Une jeune fille qui a 14 ans, qui a une grossesse précoce, qui vient seule maman, il vient seul papa. Entre un grand monde qui a 50 ans qui a rentré dans la chambre de député, que c'est l'étape vivre comme ça. Ok? Déjà, l'expérience, c'est vécu qui baoule. Je vais dire une vérité pour la jeunesse haïtienne. Jeune fille qui n'a pas de chance qu'on ait le pays d'Haïti avant. Le problème, c'est tellement mal posé, c'est que le président de la République de Jean Côte d'Ivoire, il a 18 ans, il était président. S'il vous plaît. Je te gagne 18 ans. Et je ne dis pas qu'il y a des gens dans l'âge qui ont 50 et 60 ans qui t'a battu bravo pour lui parce que le président à 18 ans. Et il y a tout, c'est sous lui qui a joué une bourse d'études pour y aller l'autre bord. Il n'a pas trouvé que monsieur. Excusez. Quittez-moi aller, je parle à cette jeunesse qu'on est en train de dévaloriser pour faire comprendre qu'elle n'a pas de compétences. Moi, beaucoup de tout que vous avez réduit, ça a venu. Oui, vous êtes capable de réduire. Mais l'argument que nous avançons, vous n'avez pas qu'un B. L'engagement de taux de corruption, de malversation, que c'est même des jeunes pas retrait là-dedans. L'autre impact encore. On allait rapidement puisque nous supposons finir la première partie. On va finir à partir ça rapidement. Est-ce que nous connaissons que dans l'histoire du pays d'Haïti, nous avons le football. Le pays d'Haïti dans le mondial en 1974. Eh bien, c'est un plus jeune président qui est élu à le mondial en 1974. C'est lui qui a fait station terrienne qui te permet de nous garder pour la première fois dans la télévision. Puis qu'on infrastructure routière qui va gagner tout. C'est le président qui est jeune. Monsieur a seulement 21 ans. Il a une vision, il a une pensée, il a une intelligence pour encadrer l'équipe football local dans le mondial là, et même pour te mettre première technologie en dans Caraïbes là. S'il vous plaît, question n'a pas tombé.
Et puis, il y a une infrastructure pour gagner autour. Monsieur a gagné moins que 30 ans comme président. Exemple simple, centre sportif de Carrefour. Ce président n'avait même pas encore 30 ans. S'il vous plaît, pas avancer. Question ça. Nous connaissons que bien la tradition à la vie dure. Il y a une résistance au changement. Nous avons peur de céder notre place. Il est temps que nous cédions notre place et accompagner ces jeunes pour l'avenir de ce pays pour les 10, 30, 20 ans, 40 ans à venir. On débat qui est intéressant, malheureusement, c'est que nous sommes capables de faire la deuxième partie, mais malheureusement là, nous devons mettre fin à la première partie. Après, c'est que nous avons bonne chance pour nous faire. Merci parce que vous avez suivi la première partie émission causée sur avant-projet Constitution. Nous avons tourné, restez branchés pour la deuxième partie. Ou à suivre causer sur avant-projet Constitution. Une émission débat sur toute loi qui proposée dans avant-projet Constitution que le comité pilotage là remet gouvernement. Ou qu'à écouter émission ça tout l'offre sur YouTube, juste taper causer sur avant-projet Constitution. Ou qu'à faire commentaire et bailler l'idée partout sur chaîne ça. Parce que causer sur Constitution pays nous, c'est causer nous toutes. Merci pour fidélité ou attention à quatrième paraît émission causée sous avant-projet Constitution. Nous avons avec nous sur le plateau 3 invités lourds et nous avons continué le débat, même si j'ai commencé dans la première partie. Et pour la deuxième partie, nous allons parler de pouvoir judiciaire. Mais avant, toujours dans ça qui est pour avec question pouvoir législatif, pouvoir exécutif, il y a un point qui fait un pile parler dans l'arrière. En nouveauté, nous sommes capables de dire qu'il y a un avant-projet Constitution. C'est le fait que vous mettez Kounia député avec sénateur dans l'étranger. On nous regarde qui ça, invitez-nous à penser sur la question. Mais nous appelons avant pour vous, article 72-3 qui dit loi pays a fixé quantité de députés qui représentent haïtiens qui vivent à l'étranger. Loi a dit qui circonscription électorale qui gagne. Et puis, Jean yo doit organiser élection spéciale yo dans circonscription sa yo à l'étranger. C'est même bagaille là pour sénateur, sauf que dans l'article 76-3, il dit que gagne deux sénateurs qui représentent haïtiens qui vivent à l'étranger. Loi dit qui circonscription électorale qui gagne et puis qui Jean yo doit organiser élection spéciale yo dans circonscription sa yo à l'étranger. On nous regarde faisabilité on telle démarche et puis pour qui ça précision ça pour sénateur et puis pas gain pour député. Et belle remarque. Et tout d'abord, un changement qui fait dans avant-projet a suggéré que c'est des arrondissements qu'on y a là qui peuvent venir des circonscriptions. Et donc, nous avons 42 arrondissements, donc nous partons déjà pour 42 députés. Et nous avant-projet a fait beaucoup plus. Et il fait option pour que les grandes agglomérations, pour que il y ait une division encore qui fait là-dedans. Et là, je pense qu'il faut que tu aies beaucoup plus de précision dans la question ça, pour que nous pas multiplier des circonscriptions au gré des dirigeants. Et ça capable de poser problème. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'explications qui baillent sur comment circonscription ça même créer. En plus, par rapport à diaspora, moi-même d'ailleurs, c'est une lutte que je mène depuis longtemps pour la représentativité de la diaspora. Et c'est nous pour décider qui degré de représentativité dans la diaspora. Et par rapport à la question création de circonscription pour diaspora, il faut qu'il décide et je pense que c'est une loi d'application qui va le faire, qui va le dire qui degré de représentativité et qui gens nous va faire des circonscriptions à l'extérieur du pays. Et ça, c'est une loi, parce que la Constitution n'est pas capable de détailler toute bagage, c'est une loi d'application qui va le faire. Pour deux sénateurs, je pense que c'est le trop petit. Et je pense que c'est trop petit pour diaspora, parce que par rapport à nombre d'Haïtiens que nous gagnons qui vivent à l'étranger, qui est éparpillés un peu partout, je pense qu'il faut que nous avons fait des divisions, en fait des circonscriptions, mais c'est par rapport à la représentativité de la diaspora dans les différents continents. Et là, nous sommes capables d'augmenter un peu plus parce que deux grands sénateurs sont capables
trop petit par rapport au nombre d'Haïtiens que nous gagnons qui vivent à l'étranger, qui éparpillent un peu partout sur la planète là. Donc ça me pense que l'illogique pour nous faire il faut qu'on ait une loi d'application qui porte beaucoup plus de précision. Parce que une constitution, et m'a souligné, nous-mêmes nous avons une constitution procédurale, qui est à la fois procédurale et descriptive, la constitution haïtienne. Procédurale dans le sens que l'y prévoit un paquet de mécanismes et l'y expliquer les mécanismes. Cependant, il manquait de détailler tout les mécanismes parce que nous n'avons pas une construction qui est explicative, qui peut détailler toute question de A à Z. C'est ça que fait, si nous lisons la Constitution bien, même dans l'avant-projet et ces mêmes démarches-là, il prévoit des lois d'application. Et le problème que nous avons avec la Constitution 87, c'est que nous pas jamais fait, nous avons une bonne loi d'application que nous n'avons jamais fait. Et c'est ça qui était la guerre, nous qui la guerre dans le tchouboum que nous y a. Donc, je pense que nous allons finir tout débat, nous allons adopter un texte finalement, il faut que après Parlement, l'Ichita, pour lui faire les lois d'application, il faut que l'exécutif ait des projets qu'il soumette à Parlement par rapport à toute sa constitution pour demander pour faire. Nous attendons qu'on y a position, mettre dans les sous question. Mais très bien. Où je me dis qu'il faut faire attention pour ne pas tomber dans un paquet de paroles que vous avez nous tomber et pourtant nous il doit bon bagarre un côté ou retirer l'autre côté. Par exemple, pour faire sénateur, deux sénateurs. Il dit dans l'article 76.3, le nombre de sénateurs représentant les Haïtiens vivant à l'étranger est fixé à 2. D'accord? Le nombre de sénateurs représentant des Haïtiens vivant à l'étranger. Mais pourtant, dans les conditions pour être élu sénateur, il n'y a pas tenu compte de Haïtiens qui vivent dans l'autre pays. Au contraire, si on tenu compte d'Haïtiens qui vivent dans l'autre pays, c'est retirer droit pour venir porter au candidat. Parce que il dit pour être élu sénateur, être haïtien d'origine, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription. Et puis 78, quatrièmement, avoir résidé dans le département à représenter au moins 3 années consécutives précédant la date des élections. Côté une provision là pour 2 sénateurs à l'étranger. À moins que modifier. Alors, dis-nous que moi-même, ce n'est pas sujet sur ma fait un comité de pilotage. C'est peut-être ça que je dit nous ça dès le départ. Parce que je connais le vote là, comment la va le jouer déjà. Son vote qu'on va le jouer dans le cabinet mystique. Donc moi, je parle à la nation haïtienne. Je parle à cette diaspora que au milieu a un bagage devant et puis qu'il a retiré de l'autre côté. Je fais même bagage avec diaspora, c'est même bagage là fait avec jeunes, c'est ça dont tu as dit tout à l'heure. Malheureusement, professeur Gracien Jean, mon bon ami, t'es viré là dans l'autre sens, mais moi-même pas aucun problème que ou accueillir jeunes dans l'État. Par exemple, Jean-Claude Duvalier, bon, son est qui était levé dans le pouvoir, petit président, il était là dans le palais. Bon, on peut comprendre. C'est peut-être samedi, on n'a pas mis l'âge. Parce que nous-mêmes, moi-même avec vous, petit, nous qui avons 21 ans, nous avons côté pour nous voir. Nous avons côté pour nous voir. Nous avons côté pour nous voir. Selon même Maître d'Orléans, ce n'est pas un bagage qui est possible. Son bagage que vous miroitez devant jeunes, puis vous attirez jeunes, c'est un appât. Vous attirez jeunes pour voter la Constitution en bas. On a parlé notamment de choix député avec sénateur à l'étranger. Pour député à sénateur à l'étranger, c'est ça me dit. Député avec sénateur à l'étranger, député sénateur à l'étranger, puisque vous connaissez pas qu'à prendre, c'est ça que je voulais expliquer nous. Il faut modifier les conditions. Son bagage qui pour repenser. Là pour nous agir. Son bagage qui pour repenser. Même c'est peut-être ça que que vous pas occupé naturellement. Le professeur Garcien Jean Claude te connaît très bien. Nous t'avons préparé dans le cadre de l'AFPEC une constitution de la refondation. Côté nous sommes censés résoudre une série de problèmes comme ça pour eux, mais gratuitement, puisque ils sont en créole, ils sont en français, et puis ils sont gratuits. Enfin, pas gratuit, ils écoutent nous comme, mais c'est l'AFPEC qui écoute comme. Ils ne pas écouter l'État comme après parler. Mais ils préfèrent dépenser comme.
C'est n'a prêté dans le cadre avant-projet constitution. Et M. Gatien-Jean, qui positionne nous-mêmes, qui faisabilité ont telle démarche? Et le premier bagage qui est très important, c'est que revendication diaspora les prend en compte. C'est ça qui est très important. Qu'on pas joindre dans la Constitution 1987 là et dans toute l'autre Constitution. Parce que toujours une clé, pas oublier qu'on a fait de tes papa des salines. Et puis après dit j'ai Constitution tout, il y a plusieurs écoles, il y a école souverainiste là. École souverainiste là sont l'école qui a veillé en pile pour l'État, surtout au niveau de la sécurité nationale, pour que pas gagner infiltration, mounza, c'est pour connaître notre nationalité, des secrets d'État, un paquet de bagages, tout ça. Moi, je pense que mérite que le comité de pilotage a gagné, c'est mérite que les pas transmettre directement bail exécutif là avant projet pour le réagir les mêmes voix le tourner bali. Et l'exécutif est capable de même mettre des groupes qui travaillent sur lui. Et puis, pour le bail, comité de pilotage, là, on réponse. C'est que l'exécutif, là, et moi-même qui là, fait atelier de travail avec cabinet, moi, sous avant projet constitution. Il y a deux bagailles que moi, ouais, je ne pas dire qu'il n'est pas bon, non? Parce que l'on forme au niveau académique, et l'on ouvre au niveau académique, dans le domaine recherche science, pas de bagailles qui n'est pas bon. OK? Il y a des bagailles qui ont des problèmes, il faut apprendre ça. OK? Et les bagages là des problèmes, on va chercher solution. Et on bagages qui a des problèmes à un certain temps, il quand même venir un paradigme, il quand même permettre science là avancer. Puis quand j'aime répéter bagages ça bagages qui pas bon, vous le jeter. En science, nous pas dans le domaine profane là. En science, pas un bagage qui pas bon. Il y a un bagage qui a des problèmes. Et c'est ça. Et c'est peut-être ça, démarche. Pas oublier, les gens qui sont dans le comité de pilotage, ce n'est pas des gens comme ça qui sortent comme ça. C'est des gens qui ont carrière, c'est des gens qui font l'université, tout. C'est des gens qui ont l'école, c'est des gens qui côtoient nous tout, qui connaissent le pays, qui connaissent l'autre pays, tout. Et c'est ça qui fait qu'il y a une démarche critique, ça. Non seulement vous voyez l'exécutif là, officiellement, une présentation qui fait, et vous remettez le public là, lui-même tout, pour faire des critiques. Pour le bagage pour le mettre dans la tête, non. Ce n'est pas parce que moi je fais ça moi-même, pour me dire que c'est lui qui est bon. Parce qu'il faut nous sortir dans la culture aussi, c'est pas moi qui est bon. Depuis par l'autre là, pas bon, nous mettons le jeter. Et bagage ça mette nous dans un pile problème tout. Et c'est ça qui fait que il a cherché à résoudre question ça tout. Moi-même, tout me de très belles idées tout. Je publie thèse doctorat moi. Qui gagne là dedans ou avant qui gagne ça me dit avant projet constitution comme chita m'écrit pour contre moi. Même tu es capable de prendre bagage ça tout. Et nous gardons distance tout. M'a dit pour tout le monde. Pas un cabinet mystique, il ne faut pas faire ça. Pas un cabinet mystique, pas rien qui écrit en secret. Pas rien qui écrit en secret. Déjà, il y a un accord qui baille, déjà dans l'accord là, dans le décret qui sorti, il y a un comité de pilotage là, ça aurait toute indépendance. On nous retourne justement dans la question. On nous retourne parce que tout nous sommes là pour nous gérer. On nous retourne dans la question. Je vais tout finir avec ça. Je vais finir avec lui pour comprendre très très bien la question de cabinet mystique. Pas de cabinet mystique. Exécutif là. Pas faire ça. Nous sommes un qui très très responsable et c'est pas sans raison que nous mettons dans poste ça que compréhension moi son mission. C'est pas un monde qui a jouer avec lui. L'homme campé. Je prends engagement pour me dire que par un cabinet mystique, c'est en toute indépendance. Mon chita, il écrit à partir du travail qui fait groupe de travail que assurément, il était consulté sur les tout avec l'ex-député Jerry Tardieu, les assises qui fait dans le département et il y a le chita, il travaille sur lui-même et il remet avant projet. Et ça qui est plus important, si ton cabinet mystique il t'a pour mettre les exécutifs là, même pas nos chances journée jeudi à venir faire. Monsieur Jean, faut que nous avancer justement, nous gagner dernier point que nous prenons dans le cadre question pouvoir exécutif là, nous prenons regarder ensemble article 135 là qui dit que si président République là vient pas cap continuer travail, li à cause démission, révocation ou soit la mort, non cas yon incapacité physique ou soit mentale permanente qui bien établie ou bien pour n'importe autre raison Premier ministre là a remplacé lui et puis il a convoqué conseil électoral là pour organisation élection dans 120 jours pour élire un nouveau président pour restant mandat. Mais si c'est dans dernière année mandat président
vient pas capable de continuer travail, pas gain aucune élection pour remplacer le potentiel conseil municipal a exercé pouvoir exécutif là jusqu'à installation prochain président qui est lié. Pour qui ça est important pour nous soulever point ça, c'est par rapport avec contexte politique actuel. Kounya là, est-ce que nous avons l'impression que article ça lui répond avec crise politique que n'a patogé là-dedans le jeudi? Et si nous permettez que moi commencer par un élément de réponse à la question ça. Et d'ailleurs c'est une raison qui fait que souhaité et comme en pile monde même pensé qu'on consensus autour de lui que nous avons gagné un système présidentiel avec un président un vice-président. Le président il est en absence ou en vacances présidentielles, le vice-président assume le pouvoir jusqu'à la fin du mandat. Moi-même pense que ça t'a résoudre un paquet de bagages si nous fait comme ça. Aussi simple que ça. Lorsque nous rentrons dans la logique, ça fait nous retourner encore dans tout problème nous avons avec la Constitution 87 amendée, avec question fin de mandat président, tout détail qui est dans le ça. Je pense que faut nous éviter toute ambiguïté qui a fait nous tomber dans les difficultés pour nous combler les vacances présidentielles en Haïti. Et ça, l'hypothèse que nous faisons réflexion sérieuse sur l'ordre de succession au pouvoir en Haïti. C'est-à-dire, qui ordre de succession? Président et non régime qui est vice-président, le vice-président. Et président et vice-président pas capable encore, ou bien absence pour une raison ou pour l'autre. Il y a le président de l'Assemblée nationale, si nous avons un parlement bicaméral. Et ensuite, le président de la Chambre des députés. Si son parlement monocaméral, le président de la Chambre des représentants. Ainsi de suite. L'arrêté et de nomination des ministres, il y a un ordre de préséance. Et dans l'ordre de préséance, ça, c'est l'autre côté nous capable de puiser pour nous dire, eh bien, si tout le monde a nous cité avant là, il pas en mesure pour assumer le pouvoir exécutif, eh bien, il prend un ministre dans le cabinet ministériel là, selon l'ordre de préséance de l'arrêté de nomination. L'ordre de préséance là, pour oui. L'ordre de préséance là, très important. Non, et c'est expliqué au lit. Oui, justement, l'ordre de préséance, c'est arrêté de nomination, ministre, non ministre, il écrit une de l'autre. C'est-à-dire, Jean écrit là, ça veut dire que c'est le ministre qui vient avant tel autre ministre. Après, c'est tel autre ministre qui vient. Ça veut dire que il y a tout bas l'ordre de préséance ministre et l'ordre de succession également en cas de vacances présidentielles. Donc, il y a un système présidentialiste avec un président, un vice-président résoudre question ça, j'aime dire là. Maintenant, comme c'est Premier ministre, si c'est ça qui était, si nous pas changer question Premier ministre, non, mais même pour une question de perception dans l'opinion, moi-même en faveur pour que nous changions de terminologie. Parce que la politique, c'est aussi une affaire de perception. Cette affaire de Premier ministre, le peuple est traumatisé avec la question Premier ministre. Non? Donc, autant que nous baillons le peuple en répit, nous retirer lui et nous prenons un système, autant aller jusqu'au bout de la logique. Nous prenons un système présidentialiste, nous finissons, le système présidentiel. Et nous tout résoudre question l'ordre de succession en cas de vacances du pouvoir exécutif, le président, son vice-président, le président de l'Assemblée nationale, si que nous avons un parlement bicaméral, le président de la Chambre des députés, et puis un des ministres dans l'ordre de succession. Moi, c'est comme ça que nous sommes capables de résoudre le problème. Ça. Monsieur Gatien-Jean. Bon, ça me capable de dire sous ça, en dedans avant-projet. Moi, je pense que c'est des considérations. Et c'est peut-être ça. Comité de pilotage là, les mettez des textes justement, considération, Dr Ricardo a fait sortir là. Qui problème ça capable poser? Nous voulons faire mon comprendre encore que question ça, c'est pas que son texte qui a imposé, lui, pas grand cap changer là-dedans. Oui, capable de bagay cap changer. Il peut analyser pertinence surtout. J'en fais des considérations, yo même tu vas regarder considération ça et gagne l'autre considération gagne déjà bon peut-être des centaines de recommandations, de critiques que faut que analyser yo va regarder yo. Moi je pas vraiment prononcer sur question ça, j'aime te dit tout à l'heure au docteur Ricardo, c'est pas vice-président, comme étant donné, soit chercher sur les bonnes pratiques
côté bagarre la marché, nous capables de garder sous le marché. Mais ce n'est pas ça qu'a le régime présidentialiste là, c'est autant bon, même quoi si je ne me pas trompé moi et non débat côté sous diaspora avec diaspora que nous avons même parlé que pouvoir du président, c'est comme s'il vient tomber dans une nouvelle dictature. Nous crois qu'on conférence comme ça au niveau de la diaspora. Je vais suivre, je n'ai pas de chance de rentrer, mais tu as un titre comme ça que c'est prêter le flanc à une nouvelle dictature avec une constitution ça qui baille président tout pouvoir ça. Et dans un cas des problèmes que je posé là, qui ça baille problème et législateur, mon cap écrit à tout, expert qui avec lui tout pour regarder question ça. Pour ne pas tomber dans le même 31 jours, on dit là vraiment et ici mais c'est peut-être ça on mettait texte là dehors. C'est garder formule en termes de recommandations de lecture qui permettent nous vraiment arriver à un texte qui reflète, un texte final qui reflète vraiment dans une large mesure une adhésion, une compréhension. OK? Voilà. Tout fini sur question ça pour me rebondir sur question ça. Qui tu mettez l'âge là à 50 ans, 60 ans, 100 ans pour mon député, sénateur, moi je suis homme de principe de droit, mais argument yo que Abanoa li encore pas Kembe li pas justifié. Mais si demain matin vous mettez 50 ans pour député, 100 ans pour président, d'accord, c'est ça que vous dit. Mais argument que jusqu'à présent, il y a mettez devant nous, qui a sous-valorisé nous, li pas Kembe. Merci. On a fini avec point ça pour nous prendre réaction maître d'Orléans, monsieur d'Orléans sous question. Ça me l'a montré, donc c'est que au fond avant-projet constitution, en recul même par rapport à la constitution 87 là, amendée. Par exemple, la constitution 87 amendée, je parle avec des amis haïtiens qui vivent dans l'autre pays, où tu es ministre dans la constitution amendée 87 là, où tu es ministre pendant que tu as l'autre nationalité. Les c'est haïtiens. Mais non, avant projet constitution, ou pas capable. Parce que dit pour ministre justement, il ne faut pas gagner l'autre nationalité. On aurait été dans le pouvoir exécutif là pour nous finir. C'est ça même, ministre. Ministre fait partie du pouvoir exécutif. Oui, là. Mais qu'on y a nous parler de question président, j'ai une question sur le faire. Qu'on y a non, il y a des précisions pour nous faire parce que le ministre là, il y a des positions que la défend, donc nous ne pouvons pas arrêter comme ça avec lui. La chose, c'est que moi, je recommande à mes amis de ne pas envoyer de recommandations au comité de pilotage. C'est ça, me dit tous les amis, mais puis toute organisation que me proche, tout secteur proche, parce que me dit comité de pilotage là, dans une situation de juge et de parti. Ça veut dire c'est lui-même qui fait bail, c'est lui-même qui mande pour vous et remarque pas d'accord bali. Et puis c'est lui-même qui sera le souverain appréciateur pour apprécier Barayo. Nous bah pas bon comme ça. C'est peut-être ça moi-même pour ne pas perdre et momentum là et opportunité mais pour ne pas perdre du travail que vous faites à tout parce qu'il faut respecter le travail que vous faites. C'est peut-être ça moi-même recommander que nous voyons tout texte ça dans l'Assemblée constituante avec tout le texte y compris sous tes préparés. Très bien. Ce n'est pas aucun mal que moi-même, comme citoyen, n'AFPEC là, que me proposer nation, en constitution de la refondation. Côté justement, nous résoudre là-dedans tout problème ça, nous résoudre là-dedans la question bagaille succession dans le pouvoir, puisque son gouvernement collégial nous avec 12 personnes, donc pas de moyens même pour des vacances, pas de vacances là-dedans. 12 têtes. Nous prévoyons, non, pour aller comprendre là, tout ça m'a dit là. Bon, pas jamais eu l'occasion de me présenter le vous. Et puis, nous résoudons le problème parlementaire. Côté nous dit, et bien même les gens qui maire dans la commune, on a tout fait le député. Parce que finalement, c'est ça qu'on fait. C'est maire, c'est les députés jusqu'à présent, c'est problème, il y a des magistrats dans la commune. Il y a cherché contrat ici pour l'autre bord. Et puis pendant ce temps, maire là même qui est responsable de la commune n'a pas rien. Et bien bon, prends poste là. Prends deux mounio, fais un seul bagaille, un seul moun, et puis ça veut dire, les nègres ou fait élection comme magistrat, non seulement les magistrats communaux, mais en même temps, ils viennent siéger au Parlement et pour une chambre unique,
ou pas besoin de dépenser un paquet de cob. Et puis, comme pays, pour avoir le mettre dans toute bonne monde, toute bonne sénateur, toute bonne député, mettez dans le cerveau de moun, éduquez, mettez pour université sous pied. C'est de ça qu'on a parlé. Autant de propositions qui fait débat et c'est une raison émission causée soit avant projet constitution, c'est une raison d'être émission ça. On a fini rapidement ensemble avec pouvoir judiciaire pour nous regarder qui place pouvoir judiciaire à gagner dans avant projet constitution. Bon, justement, et comme dans toute charpente, et ingénierie l'État, montons l'État, et ces constitutions qui permettent de monter charpente ça relo maman loi, pouvoir judiciaire là fait partie de 3 gros poteaux, de 3 gros piliers. Mais l'on va analyser pour tout ça, il y a un paquet d'éléments qui en donnent. C'est ça relo différents tribunaux. Ou jouer une cassation, ou jouer un tribunal civil, ou jouer une cour d'appel. Et ça qui est très important, on ne va pas parler de lui. Et les mêmes trucs qui sont extrêmement importants, mais malheureusement, nous ne pouvons pas aborder ces questions institutions indépendantes. On fait ça dans la troisième partie. Dans la troisième partie, c'est un conseil constitutionnel. Là. Je crois qu'en dedans partie ça, chapitre ça, législateur, comité de pilotage là, experts et ni sous-comité a traité question ça. Cependant, capable toujours gagner des failles dans l'ordonnancement, dans l'agencement, dans saisine, même si procédure pas paraît, mais il y a des bagailles, il y a des relations déjà qui paraissent là-dedans, qui a posé des problèmes procéduraux. Et c'est peut-être ça, il y a même tout, il y a toujours dit, une constitution, ce n'est pas une œuvre parfaite, et quel que soit, ça lié à tout, ce n'est pas une œuvre parfaite, depuis c'est écrit, eh bien, il n'est pas une œuvre parfaite, et c'est peut-être ça, il y a bail à l'appréciation. Contrairement à mon ami Doléan, je ne pas inviter pièce organisation, pièce monde, pas soumettre et critique que vous gagnez. C'est l'incivisme, c'est l'incivilité, c'est incivilité que lié. Nous pas qu'à faire ça. Nous pas qu'à faire ça. Et ça traduit aussi sa jeunesse là à propocher à notre égoïsme de ma génération. Nous qui aimons toute bagaille, nous pas non, yo ka toujours transmettre là, yo ka toujours transmettre li et document pour le transmettre par exécutif là, il va arrêter à discrétion exécutif là. Pas rien perdu dans son dire là, mais pas faire ça. Pas demander moun yo pour bloquer matière grise dans tête yo. Réflexion, nous avons opportunité pour nous réfléchir. Pas faire ça. Et dans tout état de droit. Dans tout état de droit. Réflexion réservée pour vous. Non, il ne va pas faire ça non plus. Dans tout état de droit démocratique, on ne peut pas prôner l'incivilité et l'incivisme. Merci. Alors, dans le financement avec M. Augustin sur question 1, est-ce que vous pensez, est-ce que vous voyez que le pouvoir judiciaire il prend force ou bien il perd force dans le texte avant projet de constitution? Bon, moi pas de vraiment analyser en profondeur partie ça dans et avant projet. Cependant, une remarque que me fait un changement et un changement est remarquable qui fait parce que avant projet li est comme placer les juges à la cour de cassation yo avis. Avant, ce n'est pas comme ça. Dans la Constitution amendée, tu as gagné un nombre d'années pour te faire à la Cour de cassation. Maintenant, est-ce que juge à la Cour de cassation avient, est-ce que le pas poser un problème? Là, je pense que il y a une petite réflexion qui peut faire sur ça. Parce que ça n'a pas cherché. Nous avons cherché une constitution qui, le plus possible, permet que nous gouverner le pays, nous administrer le pays. C'est ça nous besoin. Nous besoin d'une constitution qui inspire de l'expérience passée. Quand on sur 24e constitution, non là, si je ne me menti, 23 premiers, toute anomalie qui est là-dedans, comment nous sommes capables de corriger le plus possible d'anomalie? Comment nous sommes capables d'éviter le plus possible d'ambiguïté, le plus possible de quiproquo dans la constitution ça, pour que nous arrivions à gouverner et administrer le pays, nous. C'est ça que nous avons cherché. Donc maintenant, tout point que nous pensons, que ce soit le mode d'élection dans les assemblées,
que ce soit l'Assemblée judiciaire et dans Kouyo, que ce soit dans l'Assemblée politique, mode d'élection, est-ce que yo pas posé problème? Je pense que là, il faut nous regarder là, parce que nous ne sommes pas capables de un système. Et le système judiciaire est important pour nous en pile. Si nous ratons le système judiciaire, eh bien, c'est la pagaille. Justement, sur question ça, nous connaissons toujours dit que la justice est élevée aux nations. Est-ce que Jean pouvoir judiciaire dans avant-projet constitution, est-ce que nous avons l'impression que nous arrivé dans l'État côté justement la loi l'y respecter? Pour nous finir pour deuxième partie ça. Bon, à la vérité, avant-projet n'a pas changé grand-chose dans le pouvoir judiciaire là. Ça a changé, c'est mandat, Jean le mandat, et puis durée que le mandat pour chaque. Jean Doyen, on se dit là, au lieu de mon cour de cassation, il vient à vie, il était 10 ans avant, et puis mon coup d'appel, il était 7 ans, il vient 10 ans, et puis etc., etc. Bon, mais qu'est-ce qui remarque notre cas fait? C'est que quand même, avant-projet a introduit on a fait d'avis pour nous là. Pas mal ça, hein? Pas mal. Pour l'introduire, on a avis dans le cours de cassation. Pas mal. Ça a quelqu'un l'autre idée. Pourquoi ce serait seulement à la cour de cassation qu'on pourrait avoir avis? Parce que, pas oublier, mon qui préside la cour de cassation, hein, c'est aussi le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc ça veut dire pendant que l'IA vit, il y a une chance que l'IA vit tout à la tête du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc il vient à vie à la tête d'un pouvoir. Pas mal. Et puis pendant qu'on a parlé justement de 2 mandats pour le président, et puis surtout avec l'autre bail qui est en tête nous depuis longtemps, nous toujours danser dans la tête nous, d'accord? De 2 mandats, étant donné que nous avons fait, au cours de mandat, nous avons fait quelques changements dans la Constitution, hein, et bien bon, il doit tomber à vie tout. Vous avez dit ce que je n'avais pas voulu souligner. Ou parler exactement, question à vie, ça, c'est ça que je voulais souligner, soulever question en cours de cassation. Et puis, quand on remarque que nous fait public là, par comité de pilotage, pour me répéter, public là, dans l'article 164, surtout je parlé avec tous les collègues qui peut-être dans l'affaire justice. Dans l'article 164, là, on dit que les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes les autres fonctions salariées, sauf celle de l'enseignement. Celle de l'enseignement. Il est plus correct pour nous dire, c'est ça que je veux dire dans l'Assemblée constituante. Il est plus correct pour nous dire, celle d'enseignant. Parce que quand il y a l'homme était, c'est un coup d'avant dit, docteur Ricardo Augustin qui est censé doyen, une faculté, il est censé avoir rempli une fonction de l'enseignement. Ça, ce n'est pas d'enseignant. Bon, d'enseignant aussi, mais de l'enseignement. Donc, ça veut dire, est-ce que l'ITK juge en même temps? Est-ce qu'on est qui doyen, dans l'enseignement, ou doyen, ou président de l'université, ou recteur? Est-ce qu'en même temps, ou cas, puisque son bagage, son fonction de l'enseignement? Alors que généralement, dans la constitution antérieure, il me semble qu'on dit de l'enseignant. Et là, là, c'est très clair dans ça. Donc, ouais, bon, petit bagage quand même. Oui, très bien. On a fini ensemble avec compréhension, M. Gatien. Non, petit Jean, seulement m'a salué Dr. Doléan pour enrichissement ça, pour approche critique que le côté là, qui est très important. Ouais, je pense que cette question à vie à tout, il y a un peu de monde qui discute de lui. Mais toutefois, nous connaissons une série de. Nous pas guérir de blessures, non. Il y a des obstacles, il y a des changements que nous ne sommes pas capables de faire. Automatiquement, on va penser à du Vali à vie, Jean-Claude à vie. C'est de blocage. Et génération qui l'a, pas même qu'on bagage. Nous avons un pays, le pays, côté rive là, on a de vieux schémas. Schémas, ça, vieux blessures, ça, que vous pas guéri. Ils ont empêché nous avancer. Je ne sais pas que c'est ça l'esprit. D'ailleurs, dans notre pays, c'est qu'on s'allie tout. Il y a le garder sur les mêmes. Comme étant donné nous avons une histoire, ouais, dans la question ça tout, mais l'histoire nous pas qu'à continuer à servir comme blocage. Elle mettez nous là. Résultat, schéma, ça vous mettez nous là. Maman m'a besoin d'invitation maintenant et à ma génération à dire beaucoup plus de vérité à ces jeunes. Merci.
Voilà autant d'éclairage pour deuxième partie émission causée sous avant projet constitution. Nous avons rappelé que nous avons parlé de organisation l'État avec institutions indépendantes avec invités nous. Restez branchés n'a tourner dans badge. Wap suivre causer sous avant projet constitution. Une émission débat sur toute loi qui proposée dans avant projet constitution que comité pilotage là remet gouvernement. Ou ka koute émission ça tout l'offre sur YouTube, juste taper causer sous avant projet constitution. Ou ka faire commentaire et bail l'idée partout sous chaîne ça. Parce que causer sous constitution pays nous, c'est causer nous toutes. Merci parce que vous avez été branché causé sous avant projet constitution. Une émission que ANMH avec Ami pote pour nous l'idée pour nous comprendre plus bien qui ça qui dit dans avant projet constitution. N'a rappelé que jeudi on a parlé des organisations l'État avec institutions indépendantes. Nous sommes gagné deux belles parties côté en pile débat, en pile échange fait sous question yo. Kounya nous pral entrer dans troisième partie côté nous pral consacrer avec institutions indépendantes. Qui ça avant projet constitution on dit sous question. Avant projet constitution, il définit 5 institutions indépendantes. On a parlé de Conseil constitutionnel, Conseil électoral, Cour supérieure contre conflit administratif, Cour des comptes, Office protection citoyen, et unité lutte contre corruption. Question pour panélistes. Est-ce que nous sommes capables d'expliquer qui ça qui ont institutions indépendantes et qui ça qui justifie l'indépendance? Une institution indépendante sont institutions qui, on connaît dans l'État, l'État central là, il y a une collectivité territoriale, il y a un organisme autonome. Organisme autonome, c'est des organes qui créent dans l'État mais qui liés au ministère, au ministre. Et généralement, un ministre qui exerce sa tutelle sur eux. Donc, par exemple, on prend Conatel, comme nous avons télécommunication là, on prend Conatel, on prend c'était n'importe. Il y a même des directeurs généraux qui sont en tête et puis relevé de ministre, d'accord, sur les institutions autonomes. Et puis, il y a quelques questions que l'État voulait avoir une importance particulière, il pas voulait pour les gens qui sont en tête institution ça sous tutelle au ministre, et bien bon, il élevé mode de fonction ça yo au niveau de institution indépendante. Ça veut dire moun ça yo pas sous tutelle aucun ministre, pouvoir yo prendre directement dans organe constitué de l'État yo, ça veut dire dans présidence avec dans législatif. Et puis le ça yo c'est y aurait les institutions indépendantes. Donc yo pas sous tutelle aucun ministre. Il y aurait aussi une institution indépendante, mais c'est pouvoir, il y aurait tout. Ça veut dire que l'institution, ça, les a décidé sur une série de questions. Sur une série de questions que a menées, t'as une question élection, t'as une question contrôler si toute bagaille dans la Constitution est bien appliquée, si on loi bien faite dans ce sens, eh bien, ils prennent avec toute indépendance sans que on l'autre pouvoir pas rentrer, venir dicter ça pour faire. Quitte ses présidents, quitte c'est un vice-président, quitte c'est un premier ministre et quitte c'est un parlementaire ou bien une grosse autorité quelconque qui pour ta venir dicter. Ça l'institution indépendante yo fait partie de ça et dans l'organisation l'État gros outils, gros moments outils qui pour contrôler notre pouvoir. Il partit du principe qu'il faut qu'il y ait un pouvoir qui pour arrêter l'autre pouvoir. Ça ne veut pas dire pour l'arrêter, mettre menottes dans le bras long, mais il y a droit de décision dans le cabinet avec menottes. Il y aurait ça contre-pouvoir interne. Ouais, c'est gros pouvoir contre-pouvoir interne. Mais là-dedans, il y a à la fois et pouvoir et contre-pouvoir interne. On prend tout d'abord, je t'ai parlé tout à l'heure là, Conseil constitutionnel qui est avant-projet. Et il était là tout dans l'amendement. Qui est là pour veiller, pour voir si tout ça qu'a fait,
eh bien, bagay ça yo respecter constitution. Quand conseil de loi les a fait, faut regarder si li pas violer constitution. Tout yo bali un pouvoir tout si y a un problème entre président ça exécutif là avec un parlement législatif là, il est capable de rentrer dans la question ça. Et il a tout pour veiller à toute l'autre qualité mesure qu'il prend pour ne pas violer la constitution. Et il y a un bagage qui est important au la constitutionnel là, qui est intéressant, c'est dans les affaires élections, question résultat, qui fait que les contestations pour résultat élection, ce n'est pas contestation par rapport au monde qui est candidat, non? Les contestations pour question résultat élection qui a des problèmes, eh bien, c'est le Conseil constitutionnel là qui peut résoudre question ça, ou on pouvoir que au bali. Maintenant, nous prenons ça au Conseil électoral provisoire lui-même. Lui-même, il dit son institution qui là pour organiser l'élection dans toute indépendance. C'est lui qui a organisé l'élection. Son pouvoir que lui, oui, c'est le pouvoir qui bat le pouvoir. Parce qu'on ne peut pas mettre tout président. Dans Jean Bagala, il est là pour président, il faut aller dans l'élection. Pour député, il faut aller dans l'élection. Ou qui gros pouvoir que le Conseil électoral a gagné, qui fait que il y a des gens qui connaissent chercher, influencer lui, soit par la corruption ou l'autre, balle pression ou l'autre, pour gagner, ça ou l'autre, pour gagner l'élection, pour venir pouvoir lui-même tout. Il y a l'autre là qui c'est Office protecteur des citoyens. Bagay ça, il y a à la fois, les plus simple de Cabrelo, ils ont contre-pouvoir. Bagay ça l'a protégé citoyens contre tout abus qui était capable de faire un pouvoir capable de faire dans ce sens. Et c'est peut-être ça que tu as dit, tu as gagné dans la Constitution 87 là, tu as gagné dans la Bandéa, et tu as gagné là tout de façon pour protéger les citoyens contre tout abus qui est capable de sortir dans le pouvoir et dans ce sens. Et c'est peut-être ça que des gens qui ont discuté sur lui, qui est capable de une nouveauté contre protecteur. Ils ont demandé que la traité dossier pour le bail une attention spéciale à dossier famille. Question famille pas seulement non question famille pas fait les jeunes filles de façon pour le bail au travail, faut que ceci, faut que cela et tout famille violée autour dossier ça tout harcèlement yo li demandé que faut que protecteur a une attention spéciale dans ce sens ça. Et il y a coup supérieur des comptes contentieux administratif, j'en nous connais qui là et déjà, et il y a un autre bagage qui vient mettre là encore comme un gros outil pour combattre la question de la corruption. Il y a un débat qui fait sous lui. Il y a un débat qui fait sous lui. Même présenter pour nous-mêmes, c'est ULCCA qui vient faire une institution indépendante. Ça ne veut pas dire là, dit pouvoir indépendant. Il n'y a pas de contre pour non. Il n'y a pas, même je ne sais pas, j'ai dit là, chaque bourg dans son portirage, non. Il y a ça en organisation de l'État, dans le fonctionnement de l'État, interdépendance des pouvoirs. Quand même, il y a un bon côté pour l'autre rencontrer avec l'autre, mais il n'y a pas de droit pour venir dicter l'autre là qui ça pour le faire. Nous avons retourné sur un point qui nous votait dans l'avant-projet constitution, c'est justement le Conseil constitutionnel. Monsieur Augustin, qui Jean ou accueilli création en tel organe? Bon, alors, juste avant, m'a rebondi sur la première question. Institutions indépendantes, c'est des institutions organiques de l'État. Donc, qui rentrent dans le cadre gestion de la chose publique et ils ont traité de questions spécifiques. Et institutions indépendantes, ça te fait mettre indépendant, c'est parce que décision que vous prenez, vous n'avez pas d'influence aucune autre institution de l'État, aucune autre instance, aucun autre pouvoir de l'État. Ça ne veut pas dire que dans l'État, dans l'État tout, mais yo même yo pas gagné pour yo quitter ou influencé par la prise de décision yo par aucune autre instance, aucune autre décision de l'État. Par rapport à la question sur le Conseil constitutionnel là, c'est pas une nouveauté. L'idée là déjà dans la Constitution 87 là, et Constitution 87 à version amendée, sauf que nous pas jamais de mettre le sous-pied. Au contraire, c'est un gros problème que nous confrontons dans les dernières décennies, le fait que nous pas jamais de mettre l'institution ça qui est le Conseil constitutionnel là sous pied. Parce que son institution indépendante qui est très importante pour une démocratie, qui est très importante pour nous et en Haïti, parce que c'est lui-même qui est là pour lui connaître toute question qui concerne la constitutionnalité des lois. Ou il doit avoir un problème avec, par exemple, gros problème que nous avons gagné sous président Jovenel Moïse, côté que il remettait en question sa fin de mandat, la question de mandat.
sont questions que tout le monde, y compris votre serviteur, prononce le souli, alors que ce n'est pas comme ça de fait dans le pays démocratique. Et c'est pour ça l'institution est là. Sont questions qui étaient supposées porter par devant le Conseil constitutionnel, qui lui-même, l'État prononce sur question et puis c'est fini. L'État dit qui ça est espèce là et puis c'est fini. Décision là, n'est pas susceptible de recours. Maintenant, dans avant-projet constitution, il y a un changement par contre qui introduit dans la question ça, c'est dans l'article 172.2 qui parlait de capable lire pour nous pour être membre du Conseil constitutionnel, il faut petit f n'avoir pas été mis en débat si on a été comptable de deniers publics. Disposition ça lui retirer question des charges là. Parce que avant c'était des pour être comptable de deniers publics, eh bien, il faut qu'on ait une décharge de gestion pour être capable d'occuper une autre fonction dans l'État. Mais cette fois-ci, avant projet, ils font l'autre suggestion, ils mettaient seulement, faut qu'on pas en débat sous tes comptables de deniers publics, c'est-à-dire que faut qu'on supérieur des comptes et du contentieux administratif, pas de décision de débat que et mettre à l'encontre. Donc, pour mon capteur de yo, expliquez mon yo qui ça justement qui décision de débat. Ministre Gatien Jean voulait dire non mais non, qui te met en précision sur à ce stade, qui te met en précision à ce stade parce que mon gars a l'impression que les obtents des ministres Gatien Jean ont l'impression que ce sont des mérites de l'avant-projet de la Constitution. Mais non. Ce ne sont pas des mérites. Là, on parle de Conseil constitutionnel. Et malheureusement, modératrice la reprend comme si c'était une nouveauté de l'avant-projet. Mais non, son bagage qu'il a déjà. Non, la modératrice. Et puis ensuite, par exemple, professeur Gracien Jean, les amis, moi, pas fatigué, même si nous avons un problème là. Autant de le dire, Office de la protection du citoyen, c'est pour là, une attention spéciale aux femmes, etc., pour qu'on montre avant-projet, les mérites de l'avant-projet, mais ce n'est pas ça. Ils étaient toujours là déjà, depuis longtemps, dans la Constitution de 87. Là. Mais ça a rajouté là-dedans, dans l'institution indépendante, et puis mais ça a retiré. Premier bagage, ils ont ajouté ULCC. Pour qui ça a ajouté l'ULCC? Bon, tout le monde est plus ou moins d'accord. C'est parce que l'ULCC a mené en lutte contre la corruption, même si on a changé de nom, là encore, l'autre passe fait nous là, nous avons changé de nom, nous pas l'unité, parce que jusqu'à présent, l'ULCC, c'est un organisme autonome qui a un conseil là-dedans, et puis c'est le ministre des Finances là, c'est le ministre des Finances qui est censé dans tête conseil là. Donc ça veut dire une institution qui dépend du ministre des Finances, etc. Donc c'est pas mal qu'on a mis vraiment au rang d'institution indépendante. Nous n'avons pas un problème avec ça. Même si on a changé de nom, mais il faut changer de nom en dehors de la Constitution même. Parce que si on finit quitter là avec unité de lutte contre la corruption, il n'y a pas de changer là encore dans l'autre côté. Qu'on ait un gros l'autre problème encore, dans l'avant-projet, comme pas de temps pour nous faire développement, c'est le problème de l'Université d'État d'Haïti. Bon, je suis obligé de prendre la parole au nom de l'Université d'État d'Haïti parce que pas de monde là qui représente l'université, sont anciens étudiants de l'université, mais qui est doyen professeur Alina Gay, donc professeur de l'Université d'État. Voilà. Le problème, c'est que dans la Constitution 87, il était mis une ambiguïté, c'est pour nous reconnaître. Il était depuis la Constitution 87, il vient de la Constitution 87 amendée, il y a une ambiguïté dans la question université. Il était mis dans le titre qui te parlait d'institution indépendante, mais qu'on a retiré dans le titre qui parlait d'institution indépendante, il voyait dans l'autre titre qui parlait en général de l'université, de l'académie, etc., Ce qui fait que statut Université d'État d'Haïti a vu un petit genre ambigu pour le moment, puisqu'au par contre, si c'est pour traiter comme institution indépendante, de toute façon, pas de comporter comme ça vraiment, et puis pas de comporter le temps qu'organisme autonome, donc là, on s'est difficile, comment on va régler ça avec l'UEH. Et puis, j'ajoute au niveau de l'institution indépendante, l'autre nouveauté, c'est que le conseil électoral, il n'y a pas ni provisoire ni permanent. Et il n'y a pas CEP encore. Donc, la CE.
Donc c'est conseil électoral tout court. Cependant, si on suggestion vous mettez qu'à faire, parce que dans l'article qui traite l'article 173, il dit le conseil électoral est chargé d'organiser et de contrôler en toute indépendance toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. Et je pense que c'est un problème qui posé sur tout le territoire de la République. Plutôt, tu campé phrase là à toutes les opérations électorales tout court. Parce que aujourd'hui, on n'a pas parlé de vote de la diaspora. Ça veut dire que il y a une opération électorale qui peut être faite en dehors du territoire. C'est-à-dire qui peut être faite à l'extérieur du territoire. Et donc, le fait que nous quittions nos constitutions. Ça veut dire pas gagner à l'extérieur. Le fait que nous dit sur tout le territoire de la République, là, il pose un problème. Donc, je pense que dans la correction qui peut le porter dans le texte, plutôt retirer et surtout le territoire, là, quitter toutes les opérations électorales, virgule, jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. Je pense que ça, c'est fondamental pour ne pas gagner par la suite ambiguïté qui a créé problème pour gagner élection, surtout dans les prochaines élections, qui va gagner là. Donc, question débat, il figure pour tout. Les figures pour toute institution indépendante, ça veut dire que depuis on a un problème, pour les députés aussi, en députés, faute, sénateurs, etc. Exactement, il a donné pour tout. Donc maintenant, il est vrai que ça résout la question des charges parce que le problème des charges a été posé et son problème vraiment nous capables de dire de société parce que nous avons bon monde et nous brûler dans la question des charges. Le fait que moun ça c'est moun qui était servi l'État, gagnant yo qui était bien servi l'État tout. Comme ça, tout gain qui était mal servi l'État, mais qui pas jamais de joindre des charges. Maintenant, est-ce que avec la question de n'avoir pas été mis en débat, problème ça résoudre? Parce que même pour joindre arrêt qui pour dire soit pas en débat, etc., on ne peut pas joindre du tout. Ou bien si débat a venu, qui leur pas le gagner si toutefois que moun nan te en faute. Et voilà que ou pas jamais joindre un arrêt qui peut dire soit en débat, soit pas en débat. Et puis, où occupons l'autre fonction. Et c'est pendant qu'on est en fonction, arrêt ça vient sortir. Donc là maintenant, est-ce que tout autant ou pas gagner un document de la Cour des comptes sous gestion, est-ce qu'on pas qu'à occuper aucune autre fonction dans l'État? Donc c'est là le problème et je pense que c'est au niveau de la Constitution qu'il faut résoudre ce problème si nous ne voulons pas gagner un problème qui pille corsé puis devant. Nous arrivons dans le bout, troisième partie, nous arrivons dans le bout émission ça tout. Nous avons rappelé que c'est émission causée soit avant projet Constitution. Il était connu pour nous remercier, inviter nous d'une manière très spéciale. Merci encore, merci à vous-même, auditeurs, auditeuses, téléspectateurs, téléspectateuses, internautes qui t'a suivi émission causée sous avant projet Constitution. Nous avons rappelé que c'est quatrième sortie émission ça. Une initiative de ANMH, qui est Association nationale médias haïtiens, dans tête collée avec AMI, Association médias indépendants, poté pour. Merci parce que vous avez suivi nous. Rendez-vous cassé une autre fois. Ou saute suivre, causer sous avant-projet Constitution. Une émission débat sous toute loi qui proposée dans avant-projet Constitution, que le comité pilotage là remet gouvernement. Ou ka koute émission sa tou l'offre sur YouTube, juste taper causer sous avant-projet Constitution. À partir des dimanches 8 juin, chaque dimanche et chaque mercredi à midi tapant, al koute causer sous avant-projet Constitution, la radio et télévision. Ou ka faire commentaire et bay l'idée partout sous chaîne ça. Parce que causer sous Constitution pays nous, c'est causer nous toutes.